Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Donc, dans ce tutoriel, je vais vous présenter très rapidement Adobe Premiere Pro. C'est un logiciel que je viens d'avoir. Et donc voilà, je voulais vous en faire une présentation rapide. Donc tout d'abord, on va importer une séquence. Voilà, donc on va aller dans vidéo. Ici, on va aller dans... Voilà. Donc on va importer cette séquence. Voilà, donc ici on l'a sur le côté, la séquence. Ici, on va l'importer ici dans le panneau des séquences. Donc, tout simplement, on va faire ici, on va la glisser pour la mettre ici dans vidéo numéro 1. Là, ça nous demande si on veut changer la séquence ou si on veut garder les paramètres existants. Donc, on veut garder les paramètres existants. Voilà. Donc ici, voilà, ici j'ai ma séquence. Voilà, on peut la lire. Voilà. Donc vous voyez ici, ma vidéo n'est pas prise totalement, hein. C'est juste une partie de la vidéo. On voit bien que c'est coupé, hein. C'était pas comme ça dans la vidéo initiale. Donc ici, on peut double-cliquer. Vous voyez, et ici, vous voyez bien que la vidéo est beaucoup plus grande que le cadre, hein. Donc on la redimensionne par rapport au cadre. Ou alors on peut ajuster le cadre par rapport à la vidéo. Moi je fais comme ça. Voilà. Hop. On peut la déplacer. Là, on peut déplacer ici, hein, c'est beaucoup plus simple. Là, on peut cliquer aussi n'importe où, hein, pour déplacer. Hein. Ça, c'est le centre de la vidéo. Ici, on peut redimensionner. Voilà. On va la placer ici. On pourra mettre un petit titre au-dessus, comme ça. Ici, vous voyez aussi, on peut passer directement dans la vidéo, très simplement. Voilà, comme ça. En se déplaçant, vous voyez que ça fait... il y a le son, en fait. Il y a un système où on a le son un peu en assuré. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est se déplacer. Voilà, donc là on se déplace de façon rapide dans la vidéo. Mais on peut aussi se déplacer de façon beaucoup plus précise en tournant la molette de la souris. Et là, on fait du frame by frame. Vous voyez ici, il y a vraiment le mouvement. Hein. Si on veut analyser les techniques de boxe, hein, on a vraiment le mouvement en détail, frame par frame. Ça peut être pratique pour certains arts martiaux, certains sports de combat ou certains sports où on a besoin d'analyser image par image. On veut vraiment analyser le mouvement qui est fait. Voilà. Donc tout ça, ça se fait avec la molette de la souris. En tournant tout simplement. Voilà. Donc ici, ce qu'on peut faire bien sûr, c'est qu'on peut couper. Donc, pour couper, moi j'utilise l'outil lame de rasoir, hein, directement. Et donc je peux couper où je veux, comme ça. Hop, par exemple, je coupe ici. Là, je peux avancer un peu, comme ça. Voilà, je veux juste la transition, mettons. Là, je recoupe ici. Voilà. Et voilà, donc là, je repasse en mode sélection. Donc ici, c'est le mode sélection. Et là, par exemple, on va supprimer cette partie. Donc cette partie, on la supprime en faisant clic droit et clear. Et pareil pour celle-ci, clic droit et clear. Alors on peut zoomer, vous voyez ici j'ai une toute petite partie, mais on peut zoomer sur la partie qu'on a ici en cliquant ici sur le carré et en réduisant comme cela. Ouais. On zoome, ça zoome automatiquement sur la partie qui est sélectionnée et en même temps ça l'agrandit. Et donc là on a une vision beaucoup plus précise de la transition. Voilà par exemple. Hop. On peut agrandir. Voilà. Donc voilà, et puis on peut cliquer aussi au centre pour se déplacer. J'ai l'impression que j'ai dû supprimer ma piste sans me rendre compte. Alors elle est ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer dessus, on va la déplacer, hein, tout simplement avec la molette de la souris, avec le clic gauche de la souris, pardon. Et là on va recliquer ici pour réagrandir. Voilà. Donc là on a notre séquence. Donc ce qu'on peut faire ici, notre séquence, c'est qu'on peut la dupliquer. Donc on fait clic droit, copie. On peut se mettre après et on fait CTRL V pour coller. Ça marche pas. Ça marchait avant. On fait CTRL C, CTRL V. Bon, désolé, ça ne marche plus. Hein.
Je suis encore débutant au niveau du logiciel, mais j'avais quand même envie de partager avec vous certains outils. Sinon, ce qu'on peut faire, c'est ajouter un titre ici. Donc on fait clic droit ici, on fait import. Non, on fait pas du tout import, on fait title. Je vous prie de m'excuser. New title, et moi je vais faire default, le défaut. Donc défaut style. Donc ça veut dire style, ça veut dire ça reste. Il n'y a pas d'animation. Ça veut dire ça tourne. J'ai pas encore testé, mais moi j'utilise tout le temps des styles, parce que moi c'est juste des titres qui s'affichent pendant un temps défini. Je cherche pas à faire de trucs qui défilent, tout ça, ça m'intéresse pas. Donc là, le titre, on pourra l'appeler Tyson par exemple, en rapport avec la vidéo. Et voilà, et là on va pouvoir, par exemple, cliquer vers le dessus, plutôt. Je vais vouloir que ça se place à peu près par là, voilà. On peut mettre Tyson, tout simplement. Mike. Voilà. Et vous voyez ici qu'en dessous, une petite majuscule ici, c'est bien. Et vous voyez ici qu'en dessous, on va le redéplacer un petit peu. Voilà, donc là on va repasser en mode de sélection. On va le redéplacer ici et le redimensionner quelque peu. Et on va passer, on va utiliser, voilà. J'aime bien ce. Ça fait très Walt Disney, quoi, donc ça n'a rien à voir avec la box, mais c'est bien. Voilà, et là on a notre titre. Donc voilà, notre titre est créé. Donc maintenant qu'on a notre titre, on va pouvoir l'insérer. Bien l'insérer au début. Voilà. Et là. Voilà. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est dézoomer. Donc on peut aussi dézoomer en appuyant sur Alt. Alt et on tourne la molette de la souris. J'avais oublié de vous le dire. C'est un raccourci clavier qui peut être utile. Et donc le titre, on va changer sa durée en allant dans les propriétés. Bon. Non. Là, en allant ici, je pense. Et en allant tranquille, rotation, je sais pas comment changer là. Donc ce que je vais faire, c'est quand je sais pas faire, en fait je vais utiliser les outils que je connais déjà. Je vous conseille d'ailleurs de faire ça la plupart du temps. La plupart du temps ça marche. C'est peut-être pas la façon optimale de le faire, mais voilà, je vous apprends aussi comment, quand on est débutant, comment se débrouiller. Voilà. J'avais vraiment envie de faire une vidéo sur Adobe Premiere Pro, même si je savais que j'avais pas le niveau. Et je vous conseille d'ailleurs de faire des vidéos, même si vous n'avez pas tout à fait le niveau. Ça entraîne et puis ça peut intéresser des gens. Voilà. Donc ici, je vais couper ici. Voilà. Et là, ça va marcher, parce qu'ici, là j'ai deux parties, et je vais supprimer celle-ci tout simplement. Clear. Voilà. Et là, j'ai mon titre. Et voilà. Donc là, j'ai toute ma vidéo qui est faite. Donc maintenant, je vais vouloir exporter, mettons, cette vidéo. Donc je vais aller dans Export, je vais aller dans Média, dans File, Export, Média. Moi, j'ai pris la version anglaise, mais vous pouvez prendre une version française. Il n'y a aucun souci. Donc là, on peut encore ajuster, on peut réduire un petit peu si on veut. On peut ajouter des marqueurs d'ailleurs. On peut se placer ici, on met un marqueur, voilà. Et donc de cette façon-là, ça coupe certaines parties. Alors c'est pareil, je fais pas tout. Comment dire, je parle pas de tout, parce que c'est un logiciel tellement puissant que. Donc je vais mettre ça sur le bureau. Je vais laisser ça, je vais appeler ça Tyson. Habituellement, j'utilise un autre logiciel beaucoup plus simple qui s'appelle Videopad, qui se situe ici. Enregistré sur le bureau, Tyson. J'ai pas de commentaires à mettre. La séquence, voilà cette résolution là, c'est une basse résolution, un peu bizarre d'ailleurs, mais c'est pas grave. 25 images par seconde, la qualité pas très bonne, le son, ouais, c'est bien, stéréo, parfait. Je vais l'exporter. Donc des fois ça peut mettre un peu de temps à exporter, sauf que là ça n'a pas mis de temps du tout. Et donc
Voilà, on va fermer ça et on va aller voir le résultat. Un petit peu de temps. Ouvrir avec. Moi j'ouvre toujours avec VLC. Sur mon ordinateur c'est mieux. Alors voilà, VLC. Et on va voir ce qu'a donné notre rendu. Voilà. C'est vraiment une seconde. Voilà. On était là. Là c'est lecture en boucle, hein, donc forcément. Donc voilà, des petits trucs de base, hein, si vous débutez avec Adobe Premiere Pro, voilà, vous savez couper des vidéos, mettre des titres, importer des fichiers, c'est la base. Hein. Si vous avez des tout petites éditions de vidéos à faire, voilà, je vous conseille. Il y a d'autres logiciels hein, beaucoup plus simples que celui-ci, hein, mais bon, j'avais envie de faire un premier tuto sur celui-ci pour m'entraîner à expliquer le logiciel et pour voir aussi les points que je maîtrisais moins bien. Donc voilà, c'est tout pour ce tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Et je vous dis à très très bientôt pour un prochain tuto. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me laisser des commentaires. J'ai lis tous, hein. J'en ai pas beaucoup pour le moment, donc j'ai lis tous et voilà, je tiens compte de ce que vous me dites. Voilà.